La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une distinction importante à établir car elle permet de ne pas confondre notre vision de la réalité avec la réalité elle-même. Notre vision de la réalité n'est pas le monde lui-même. Elle n'est qu'une représentation de celui-ci. En effet, par exemple, la carte du Québec n'est pas le Québec. Elle n'est qu'une représentation de celui-ci. Également, le mot « chat » n'est qu'une étiquette linguistique. La preuve, c'est que le mot « chat » ne miaule pas. Le mot n'est donc pas la chose nommée. De la même façon, au restaurant, vous ne pouvez pas manger le menu, mais seulement ce que contient votre assiette. Notre modèle du monde est ainsi constitué de cartes internes qui trouvent leur source dans nos expériences sensorielles. C'est ce qui explique que deux personnes peuvent avoir des perceptions, des opinions et des croyances différentes par rapport à un même sujet, que celui-ci soit la façon de réaliser tel gâteau au chocolat, un film d'action, le mariage des homosexuels ou l'intervention de l'armée russe en Ukraine. Ce rapport subjectif à la réalité fait de la communication un acte parfois difficile, toujours complexe, où il s'agit de composer avec les interprétations de chacun. Prendre conscience de nos propres cartes internes et de leur impact ainsi que de celles d'autrui est un défi et une nécessité pour limiter les incompréhensions et les malentendus dans les relations interpersonnelles. À vous de voir à quel point êtes-vous partant pour vous placer dans les souliers d'autrui pour mieux comprendre son univers subjectif.